Bien chers frères et sœurs, pour vous il est dimanche matin 10 heures ou un peu plus, et pour moi c'est encore la nuit. Je m'excuse de la mauvaise qualité de ces images, les circonstances sont ainsi, enregistrer cette vidéo ce vendredi très tôt. La parole de Dieu est une source constante d'inspiration. Et c'est vrai que Gédéon, pour moi, en est un vif exemple. Et aujourd'hui, je vais tout simplement essayer de boucler cette petite série que nous avons d'enseignement, pas d'enseignement, mais disons de leçons que nous avons pu tirer de la vie de Gédéon. C'est une lecture passionnante qui colle tellement à nos réalités de chrétiens qui vivent dans une époque déroutante. Le Capharnaüm actuel nous engage à regarder en avant, car ce Covid a précipité tout ce que nous baptisions progrès au rang des interrogations sur nos modes de vie. L'Église aussi voit ces changements et se cherche. Nous voyons un élargissement de nos horizons séculiers et des possibilités nouvelles, essentiellement dues aux technologies informatiques et de la communication. Elles permettent aux églises de devenir presque missionnaires, si l'on peut dire, du moins évangélisatrices. Ce matin, nous ne ferons pas de longue lecture de la parole, et c'est vrai que j'espère que vous vous souvenez bien de cette histoire de Gédéon, que vous vous souviendrez bien de tout ce que nous avons pu dire les fois précédentes. Nous parlerons de la façon où ce combat entre les combattants de Gédéon et l'armée madianique a été mené par la suite. Et puis pour finaliser cette histoire d'éphod qui clôt le service de notre homme sur une touche un peu regrettable. Les leçons retenues. Le premier aspect qui me saute aux yeux est que les menaces et réalités existent hier comme aujourd'hui. Rien ne va tout seul dans ce monde. La tranquillité d'esprit après laquelle tout le monde soupire a déserté notre actualité. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de cela. Pour nous les chrétiens, nous vivons avec cette paix que nous demandons au Christ, cette paix qu'il donne qui n'est pas la paix du monde. Et du coup, moi pour parler de la tranquillité d'esprit, je trouve que c'est tout simplement comment dirais-je, une jolie image en tout cas. Voilà, mais pas plus. Pour Gédéon et ses congénères, c'était pas facile non plus. Pillage, invasion barbare, dépouillement, peur, privation. Pas très loin des soucis que nous ressentons bien les uns et les autres. Cela me rappelle qu'avant toute chose, le chrétien que je suis doit se préparer, comme notre héros, à être un combattant. Nous avons beaucoup de peine à nous faire à cette idée. Nous avons vécu longtemps dans une relative paix depuis la Seconde Guerre mondiale et nous aurons du mal à nous secouer pour agir si effectivement la pression monte encore, tant elle va à l'encontre de ce que nous sommes. Cependant, la parole est bien là pour nous rappeler cet aspect incontournable. La réalité ne doit pas provoquer de repli stratégique de notre part. Elle ne doit pas nous trouver recroquevillés derrière notre pressoir. Il faut l'affronter, même si cela paraît à première vue impossible. Pensez aux pèlerins d'Emmaüs. Suite à la mort de Jésus, ils s'en retournaient chez eux. S'en retourner chez soi, c'est tourner le dos à la réalité. Et chez eux indique un état de frilosité, d'enfermement. C'est aussi abandonner le chemin commencé. Abandonner, frères et sœurs. C'est consommer l'échec. Eux le sentaient ainsi. C'est également tomber dans la tristesse, puis l'amertume qui en résulte. Bref, c'est ouvrir un chemin au diable. Notre maître leur a ouvert les yeux à temps. Et lui, jamais n'a fui une quelconque situation, fût-elle très périlleuse. Un second aspect est l'obéissance de Gédéon. Face à la visite de l'ange, il a vécu l'étonnement, puis l'écoute, puis l'action. Son offrande, sur laquelle le feu du ciel tombe, puis son acceptation. Moi, je trouve grande cette obéissance et le discernement qu'a exercé Gédéon.
Il a entendu la voix, a compris son sens, l'a cru et a agi. L'obéissance me semble une chose tellement primordiale. Elle est la discipline qui nous permet de distinguer la voix de l'Esprit du Seigneur en nous. Cette voix ne se distingue que dans la communion personnelle, et cette voix seule peut éclairer notre chemin. Je suis avec vous tous les jours, dit Jésus. Oui, à condition pour nous de rester fidèlement à son écoute quand même. Malgré cela, j'en ai entendu et lu des commentaires pas très positifs sur cette fantastique histoire qu'est celle de Gédéon. Je suis persuadé que ceux qui ont vécu des moments épouvantables dans l'histoire universelle ont trouvé réconfort, communion et précieux conseils dans les difficultés et attitudes de notre homme. Ce n'est pas pour rien si l'épître aux Hébreux a placé Gédéon en bonne place dans sa rédaction et au célèbre chapitre 11. Autre contestation, Gédéon, Jérubaal n'était sûrement pas un lâche, comme certains le prétendent, tout cela parce que plusieurs actions se déroulent de nuit. Non, simple intelligence qui obéit au Seigneur, ni peur, ni frayeur, mais une recherche d'efficacité et une action sans délai, dès le message du Seigneur compris et assimilé. Si nous pouvions, nous aussi, imiter certaines qualités de ce héros, certes imparfait, tout comme nous, le parfum de nos témoignages en serait plus subtil, sûrement. Agir de nuit est donc une solution d'efficacité pour abattre les bastions de puissance non humaine, mais occultes, et cela sans délai. Un combat contre les ténèbres peut-il commencer dans un lieu autrement que dans les ténèbres? Et qui d'autre que la clarté ou la lumière peut triompher de ces fameuses ténèbres? Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les dominations qui s'élèvent contre notre Dieu et par voie de conséquence contre nous. Voilà la vérité à reconnaître. Pour continuer dans notre exercice de mémoire, les Madianites représentaient une armée puissante, 135 000 hommes et toutes ces bêtes. En face, 4 tribus d'Israël engagées, Manassé, Azer, Zabulon et Nephtali. Le son par engagement volontaire de 32 000 hommes. Là-dessus, Gédéon obéit une fois de plus au Seigneur et libère les frileux. Je ne veux pas employer le mot de peureux. Pourtant, il s'était engagé. Puis ceux qui sont restés debout, symbole de force dans l'adversité, et qui vont affronter l'ennemi à 300, c'est dire. Ils ont lutté à 1 contre 450. À 1 contre 450. Alors, quand on traverse des moments d'adversité, il faut que nous nous souvenions de cela. Ça permet de relativiser. Oui, certes, on pourrait s'interroger sur comment a-t-on fait pour en arriver là. Tout ce que nous pourrions avancer n'est que des supputations que nous pourrions faire. Nos petits raisonnements sont bien trop limités, bien trop simplistes pour essayer de dresser d'autres possibilités. Toutes ces péripéties nous montrent que l'ennemi de nos âmes est bien présent, bien vivant et bien agissant. Ce n'est pas avec des armes inventées par les hommes, fût-il un simple couteau. Je suis marqué par l'actualité de ces temps, mais par l'exercice de la foi que se livrent les batailles contre le royaume des ténèbres. Rien que s'arrêter sur ceci nous ouvre une réflexion éclairée sur l'importance de la foi, ou l'assurance de la foi, et sur l'issue du combat à l'époque. Je pense aussi à l'issue de combats d'hommes, de femmes à travers tous les siècles qui ont pris cette décision de marcher avec une foi qui compte sur l'Esprit du Seigneur, au sein de situations tellement incroyables, parfois invraisemblables, et tenir ferme. Aujourd'hui encore, combien de frères, de sœurs persécutés, tués, chassés de leur logis, poursuivis, affamés parfois. Nous devrions nous organiser vraiment pour agir à notre hauteur et ensemble à cette lutte. Il y a l'aide financière, certes, mais plus important est la prière et notre présence à leur côté, lorsque c'est possible, par l'entretien de liens adaptés. L'attaque du camp madianite. Abordons cette attaque du camp madianite, de la débandade qui en a suivi, de la poursuite à travers les territoires concernés d'Israël. Précisément, nous allons reprendre au point où nous nous sommes arrêtés, c'est-à-dire en Juge 7,
au moment où est révélé à Gédéon et son serviteur Pourra l'état fébrile dans lequel se trouvaient les guerriers madianites. Ceux sur qui Gédéon et Pourra tombent étaient vraiment perturbés. Le rêve qui avait agité l'un est révélé au second. C'est le Juge 7, le verset 13. J'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu et heurté jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Notez au passage, depuis la destruction du poteau d'Achéra, d'Ophra, la réputation de Gédéon qui n'est plus à faire. Le témoignage donné par son commando anti-Baal a produit des fruits. Et je me pose la question, est-ce que mon témoignage, est-ce que votre témoignage produit des fruits? Alors cette révélation assure définitivement Gédéon sur l'action à mener, car il se dit, l'Éternel est vraiment avec nous. Mieux, ce rêve dit exactement ce qui va se passer. Le camp retourné, n'est-ce pas une image de combat fratricide, épées tournées l'un contre l'autre? L'accent est bien là aussi pour délimiter et montrer les limites de ce royaume des ténèbres, mais aussi et surtout cette puissance de l'esprit. Gédéon ne va pas mettre longtemps à saisir la situation présente, à tirer des enseignements et des décisions. Leçon pour nous qui peinons tant face aux imprévus, aux dangers sournois, à nos faiblesses, à nos limitations. Oui, c'est un encouragement, alors que l'issue à nos crises est bien plutôt dans les mains du Seigneur. J'ai relu et lu ce passage, et contrairement aux autres descriptions, l'action de Gédéon n'est pas précédée de la mention « l'Éternel parla à Gédéon ». Gédéon sait donc ce qu'il a à faire, l'Éternel lui a ouvert un chemin, il en sait suffisamment, et il agit, ni plus ni moins. En renvoyant le dernier morceau d'armée chez eux, il va prendre la peine de leur confisquer des cruches, des trompettes, toute une série d'accessoires. Vraiment imprévu et risible ce texte. On a de quoi bien rigoler finalement. Du boucan mode terreur, ce sera les cruches brisées. Ne serait-ce pas ce à quoi ressemblent les idées humaines des sympathisants de Baal à Ophra, ou encore ces Madianites pilleurs sans âme et sans cœur, mais amoureux de l'or et des richesses mal acquises. Oui, l'image est sévère. Ils ressemblent vraiment à des cruches vides. Et puis des trompettes indispensables dans les combats, mais aussi dans les victoires. Nous aussi, nous avons besoin de bonne musique. Elle nous rapproche du ciel et de bons prédicateurs de l'Évangile. Cette parole est germe, capable de changer le cœur et le cours des vies. En ces temps de pandémie, de confinement, quel régal ce YouTube qui nous diffuse de la musique chrétienne abondamment, des encouragements journaliers et même des études par certains très pratiques. Tous les jours, le matin, moi je fais mon petit bout de chemin avec des frères et des sœurs comme cela, instant de notre quotidien partagé. C'est extra en ce que, si vous n'avez pas une minute à perdre, on vous garde l'émission au frigo et libre à vous de l'écouter quand vous le souhaitez. Et ce, presque même dans votre véhicule, s'il est audio seulement. Donc, une fois de plus, Gédéon lance le plan cruche, torche, trompette. Ce qu'avaient cauchemardé nos deux Madianites dans leur sommeil se joue cette fois-ci dans la réalité. Résultat plus que probant, des victimes d'autres victimes dans les camps ennemis. Le reste tout en débandade. Il faut appeler du renfort alors, pour empêcher que ces fuyards s'évaporent. Tout le monde s'y met. Les deux rois madianites sont capturés et mis à mort. Non, ce n'est pas que de la cruauté. Leur histoire, à eux, est aussi relatée par la Bible. Nouvel incident. Les hommes d'Éphraïm, non pressentis par notre héros en première instance, attendent courageusement ce moment pour renacler. Et je ne trouve pas le bon mot car la Bible parle alors de querelle violente. Et ne pensons pas que cela n'arrive que dans le camp ennemi. Cela se passe dans nos rangs aussi. Je ne sais combien de fois ce triste constat sera votre actualité ou notre actualité. C'est un grand classique très affligeant. Ce n'est pas à la gloire de Dieu. L'ennemi, le nôtre, est retors. Apprenons avec le Christ à le reconnaître et le démasquer à temps.
Cela me rappelle aussi les heures sombres traversées par nos pays et tous les résistants de la dernière heure. C'était en 39-40. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Le monde a-t-il changé? Le pire est que perdurent des occasions de constater aussi que nos caractères à chacun nous poussent parfois dans de mauvaises attitudes. Ne vous en faites pas, je parle pour moi, nous dépendons beaucoup trop de notre nature foncièrement humaine qui accepte difficilement les comportements et attitudes de l'autre. Le problème est qu'au niveau témoignage, ça colle difficilement pour ne pas dire pas du tout. L'ennemi trouve dans ces situations un terrain tout trouvé, excellent pour imposer de belles zizanies. Pensez au mauvais grain et l'ivraie. Gédéon nous montre une autre facette de sa nature. Ici, une leçon d'humilité et de diplomatie. Il ne se trompe pas d'attitude. Il aurait pu tenir ombrage de ses remarques et rétorquer une vérité bien sentie sur l'engagement de ces personnes-là. Il adopte avec diplomatie et humour, en parlant de grappillage, et il félicite ces hommes quelque peu belliqueux pour leur action déterminante. Voilà que réconciliation et pardon est bien souligné. Ces deux vertus tellement cardinales pour le chrétien. Apprends-nous, Seigneur, à vivre nos difficultés existentielles avec un esprit de réconciliation. Je vais oublier la péripétie autour de l'attitude des dirigeants des deux petites villes de Sukkot et Pénuel, qui refusent de donner nourriture aux poursuivants. Gédéon les châtiera de façon inattendue et cruelle. Les chefs de Madian et les deux rois sont anéantis, pas de quartier. Pour certaines choses, il faut y aller franchement. Israël alors, pris d'une liesse idolâtre, veut investir Gédéon comme roi. Vous connaissez l'expression versatile, c'est souvent le cas de la foule anonyme, et ici c'est le cas bien marqué. Méfions-nous de ces grands courants qui s'expriment brutalement. Ce n'est pas le lieu où siège la sagesse. Aujourd'hui, sachons éviter les clameurs de certains réseaux, fussent-ils sociaux, et ce qu'ils expriment. Là encore, Gédéon réagit comme fidèle collaborateur du Seigneur et refuse cette gloire inattendue. Mais il y a une faille, mais il y a maintenant un sérieux bémol. Nous découvrons par la lecture suivante au chapitre 8 cette faille inattendue de notre homme. Gédéon leur dit, donc on est au chapitre 8 et au verset 23, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire, donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod, et il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon, pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et ils ne levèrent plus la tête. Le pays fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Dans le cœur de Gédéon se tapit un désir insensé. L'or de Madian exerce sur lui une sorte de fascination. Mais il y a aussi ce tissu de pourpre que portaient les guerriers madianites et qui l'attire également. Il va prendre une décision, faire une sorte de mémorial à sa façon, avec l'objet de sa convoitise, toutes les parures des chameaux sous forme d'or. Et ces tissus pourpres, mode de son époque, qui ne sont en fait qu'une sorte de parure un peu fantasque, mais qui réussit à dissimuler nos faiblesses finalement. Elle donne à paraître et servilement donne une prestance glorieuse à ce qui ne l'est pas forcément ou à qui les porte. Voyez l'attrait de l'uniforme par exemple, ou d'autres objets qui ajoutent une connotation destinée à souligner ce que nous souhaitons être et qui nous distinguerait des autres. On parle souvent entre nous de l'être et du paraître. La séduction restera toujours un piège qui ne dit pas son nom, qui se cache avec son cortège de désirs inavouables, de contrôle, de possession, d'appropriation de choses, voire de personnes, toutes sortes d'attitudes malsaines que notre Dieu réprouve finalement, non pas pour nous priver,
mais par simple protection de nos personnes, par simple protection des biens de chacun et de nos fantasques idées de toute puissance. Gédéon va en faire un éphod. Relisez chez vous Exode 28. Pourquoi pareille idée? Pourquoi pas une belle statue, par exemple? Mais une statue de qui? Une statue de quoi? Et qui servirait à quoi? Qui a dit « L'esprit de l'homme est tortueux par-dessus tout » ? Cet éphod, il ira l'installer à Ophra, son village, là où précisément Dieu lui prescrit et lui accorde une première victoire. Mais quelle victoire sur ce Baal! Baal qui pour moi est précisément situé non pas dans un territoire quelconque, mais dans le territoire de l'ennemi. Ce n'est pas un territoire madianite ni israélite, mais satanique. Voilà. Cette fois, il oublie carrément de consulter son Dieu, notre Gédéon, sans peut-être vraiment le réaliser. Il élève son moi, il élève sa personne, et il élève son orgueil. Voulant bien faire, il pense faire une sorte d'offrande à Dieu, mais il oublie qu'il n'est qu'un homme. Il n'y aura jamais qu'un seul serviteur dont l'offrande sera entièrement tournée vers Dieu, et ce, en toute pureté. C'est le Seigneur Jésus. L'ennemi lui a trouvé la faille, le défaut de la cuirasse, et alors qu'il reçoit, on ajoute, sans qu'il proteste, les vêtements de pourpre. Juge 8, 26. Par ce moyen, le moi de Gédéon est réédifié, et le serviteur précipité de son élévation morale, la seule qui avait du prix pour le Seigneur. S'il se laisse ainsi séduire, comment Gédéon pourra-t-il rester serviteur? Comment pourra-t-il rester disponible pour son Seigneur? Adieu l'obéissance au Tout-Puissant. Et moi, et vous, suivrons-nous toujours celui qui par amour pour nous a vécu dans l'humilité profonde, dans l'extrême pauvreté? 2 Corinthiens 8, 9. Ces choses-là, nous ne les aimons pas trop. Telle est la vanité de nos cœurs. J'entends Paul aux Galates lançant concernant un autre sujet, il est vrai, mais qui coïncide tellement avec l'histoire de Gédéon, et qui dit « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. » C'est dans Galates 5. Gédéon n'aurait pas compris ma remarque, mais vous la comprenez, n'est-ce pas? Cette vie exemplaire de Gédéon jusqu'à cette brutale dérive est là pour nous mettre en garde. On croit que les choses ne sont pas si importantes, pas si compliquées. Notre ennemi est rusé. Laissons faire, laissons le Seigneur agir. Comme ce pasteur argentin que j'aime écouter chaque jour, je conclurai en disant à chacun « Hermano, prends garde à toi ». À la fin de sa vie, sa famille et tout le peuple assumeront les tristes conséquences de cette défaillance. Mais là s'arrêtera mes réflexions, nos réflexions sur Gédéon. Signe de la bonté de Dieu, Gédéon ne verra pas l'horrible fin de sa famille. Gédéon mourra rassasié de jours, son temps terrestre de juge. Mais la folie de Gédéon se traduit dans sa descendance, 70 fils. Le dernier de ses fils s'appelle Abimélec, un prénom plutôt d'origine philistine, plutôt que juive. Et cet Abimélec assassinera tous ses demi-frères, à l'exception d'un seul qui trouvera à se sauver pour régner sur le pays. Quelle leçon importante de nous souvenir de notre besoin constant de la dépendance dans une marche par la foi devant Dieu. Et puis aucune victoire ne nous donne d'assurance pour le pas suivant, selon Éphésiens 6. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà l'objectif. Réveillons-nous de notre confinement, si je puis dire, en ce monde. Ce monde a besoin de Gédéon. Ce monde a besoin de Gédéon, prêt à lutter pour la liberté. Oui, mais pas n'importe laquelle, celle que nous transmet l'Esprit du Seigneur. Acceptons cette place d'humilité où nous pourrons le servir. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, nous disait l'apôtre dans 2 Corinthiens 12. La puissance de Christ demeure ainsi sur moi, sa victoire assurée, car sa victoire est assurée, le Seigneur seul en est glorifié, il est digne, il en est digne. Amen.